Nous avons le plaisir de vous présenter sur cette simulation vidéo le futur tracé de la pénétrante autoroutière de Skikda qui devra relier ses ports à l'autoroute Est-Ouest sur 31 km au niveau d'El Harouch. Le début du projet est situé près de l'îlot des Chèvres, permettant l'accès au port et au raccordement au principal réseau routier existant de la RN44 à l'aide d'un grand giratoire. Le tracé se dirige vers le sud pour traverser la plaine de Oued Sfsaf. Un premier échangeur est prévu en type trompette raccordé à la RN44 pour desservir la ville de Skikda et le port sec. Les premiers kilomètres du tracé sont caractérisés par le passage sur une zone à forte concentration de contraintes naturelles et de réseaux divers, notamment le Oued Sfsaf, le réseau routier et ferré, les pipes d'oléoduc et gazoduc, les lignes de transport d'énergie électrique et des conduites AEP et d'assainissement. Des ouvrages de traversée et de protection sont prévus. Le tracé est situé entre les zones d'activité de Hamadi Kourouma et Hamoudi Hamrouch. À partir du PK6, le tracé évolue sur la plaine de l'Oued Sfsaf en remblai en empruntant un couloir situé en parallèle entre le CW 104 et le tracé de la future voie ferrée Skikda El Romri. Avant le PK10, le tracé croise le CW 104 et franchit par des déblais un petit monticule, puis croise encore une fois le CW 104 et l'Oued Sfsaf pour arriver à l'échangeur numéro 2. Cet échangeur est conçu pour raccorder à la RN44 AA près de la localité de Bni Bchir. Après l'échangeur, le tracé traverse des terrains cultivables en parallèle avec le CW 104 du côté gauche dans une topographie plane jusqu'au croisement du gazoduc au PK 13+800. Par la suite, la topographie du site devient plus ou moins vallonnée, ce qui nécessite le passage du tracé en succession de déblais remblais jusqu'au PK 15. De là, le tracé se rapproche de la ville de Ramdan Jamal en l'évitant par l'est. Les voies ferrées existantes et le CW 104 sont traversés par des ouvrages d'art pour ensuite évoluer à côté de l'Oued Sfsaf jusqu'à l'échangeur numéro 3, raccordé au CW 201 à l'aide d'un giratoire. Cet important échangeur conçu en type trompette desservira Ramdan Jamal et ses environs. Le tracé évolue toujours en remblai sur la plaine de Oued Sfsaf. Le tracé retenu évite de nombreuses habitations éparses. Il croise un important gazoduc avant le passage dans une courte section en déblai, puis continue en remblai jusqu'au PK20. À partir de ce point, l'autoroute contourne les habitations dispersées et évite les méandres de l'Oued Sfsaf et minimise les empiètements sur les vergers pour arriver droit vers l'échangeur numéro 4, conçu aussi en type trompette. Il est raccordé à la RN3 près de la localité de Salah Bouchrour. Après cet échangeur, des ouvrages d'art sont prévus pour traverser l'Oued Sfsaf et la RN3. Ensuite, le tracé longe par la gauche la RN3 et l'Oued Sfsaf et évolue en remblai jusqu'au PK 25. Le tracé entame par la suite une section à relief plus ou moins difficile et traverse encore l'Oued Sfsaf en deux endroits par des ouvrages d'art importants. Il s'éloigne de la RN3 pour contourner l'agglomération d'El Harouch par l'est. Il croise la RN3 AB et franchit par un viaduc l'Oued Sfsaf avant d'arriver au dernier échangeur conçu aussi en type trompette pour desservir le réseau routier local près de la localité d'El Harouch. Après l'échangeur, le tracé se dirige droit vers la gare de péage projetée d'El Harouch de l'autoroute Est-Ouest en croisant en passage supérieur le CW6 avec un profil en travers réduit à 2 fois 2 voies. Merci pour votre attention.